général de Gaulle m'a dit, ce que je vous demande de l'ouvrier, c'est de remettre de l'ordre dans tout ça. À l'heure actuelle, c'est un bordel. Rappelons-nous comment Paul de Louvrier décide du lieu d'implantation de la ville de Cergy-Pontoise, d'un hélicoptère en disant ça sera là, assez loin de la réalité du terrain dans lequel ça s'ancrait. Et là, aujourd'hui, on peut estimer que l'emplacement est un peu dans le désert, mais demain, il sera en vérité dans une zone urbanisée très facile d'accès. Peut-être était-ce ce qui était nécessaire à cette époque-là pour aller vite. On est dans le contexte de la reconstruction d'après-guerre. Il y a un besoin de logement qui est amplifié par les transformations formidables que connaît la France du début des Trente Glorieuses, avec un baby-boom, de l'exode rural, l'amorce des vagues migratoires liées à la décolonisation et au retour des rapatriés, et l'industrialisation. Et tout ça fait qu'il y a un besoin de logement en ville qui est massif. L'Île-de-France après-guerre, dans les années 45, 50, 60, c'est une Île-de-France avec des bidonvilles aux portes de Paris. C'est une Île-de-France où avoir l'eau courante et l'électricité dans des logements est un luxe. Oh, bien sûr, j'aurais aimé avoir une salle de bain, des water, puis avoir surtout ma chambre. Parce que là, vous couchez tous les trois dans la même pièce. Oui. La capitale de demain affranchira ses cités esclaves, oubliera le mot banlieusard. Paris sera le centre d'immenses avenues bordées de villes vassales mais indépendantes. Les projets des villes nouvelles, c'était véritablement de construire à 30-50 km de Paris un certain nombre, on pourrait dire, de métropoles d'équilibre, qui allaient polariser le développement et qui allaient devenir de véritables villes. Ces villes nouvelles sont la forme moderne de la croissance de Paris et non pas des villes complètement autonomes qu'on aurait pu placer n'importe où. La première mission de la FTRP, même si aujourd'hui elle s'est enrichie, c'était d'abord d'acquérir du foncier pour des projets qui, dans un premier temps, étaient portés par d'autres. On est très ambitieux. On veut faire une ville qui apporte à tous ses habitants tout ce dont ils ont besoin. Et le logement n'est qu'un élément important, certes, mais un élément seulement. On ne peut pas installer les premiers habitants dans un désert et dans un bourbier en leur disant plus tard vous aurez le métro, plus tard vous aurez l'université. Les gens veulent tout, même à un niveau plus modeste, mais tout de suite. Et ces villes nouvelles, on essaye de les concevoir comme des lieux où on peut travailler, où on peut dormir, où on peut subvenir à ses besoins, avec des lieux de loisirs. Ce seront les bases de loisirs créées par la FTRP, par exemple. C'est bien aménagé ? Oui, c'est bien. Très bien, très bien. Et donc des visions assez complètes de la fabrique de la ville. Comme toutes les grandes idées, c'est très simple. Une ville en fer à cheval, avec au milieu un parc. La séparation des circulations était la principale préoccupation des concepteurs de la ville. Nous avons conçu une grande ville ultramoderne. Voici la salle des fêtes qui peut se transformer en salle de conférence grâce à un plancher escamotable. Il nous a paru intéressant de donner à tous les habitants, quelle que soit leur catégorie, un espace extérieur à leur appartement. On apportait quelque chose de plus. Moi, je préfère une vie moderne, c'est-à-dire une ville neuve. Ici, on peut respirer, on a du soleil, on a de l'air, on a quand même un appartement confortable. Il y a beaucoup plus de distractions, c'est beaucoup plus gai, il y a du monde, on se sent moins seul. On appelle les habitants des villes nouvelles les pionniers. Celles et ceux qui sont arrivés 25-35 ans il y a 50 ans. Moi, je fais partie des enfants arrivés à cette période-là. La dalle des pyramides, c'était juste un rêve. Voilà, c'était un kiff. Les parents qui pouvaient nous laisser aller dans la rue sans aucun risque de rencontrer des voitures, des espaces verts, des espaces aménagés. Tout ceci fonctionnait bien. De grands magasins sortiront de terre, en même temps naîtront des piscines, des stades, des centres commerciaux, sportifs ou administratifs, éloignés des groupes d'immeubles. L'État, les aménageurs, les PEVRI, la FTRP avaient imaginé ces sujets-là avec force. Enfin, ça faisait vraiment partie des lignes directrices. Parce que si on regarde ce qui se passe dans le centre-ville d'Évry, dans 1 km², vous avez une préfecture, un département, une mairie, 2 chambres consulaires, 2 théâtres, pas un, 2 théâtres dont une scène nationale, une piscine, une patinoire, un centre commercial régional, tout ça sur 1 km². Rien ne vous manque? Si, un cinéma. Quand on regarde avec un peu de recul, tout ne se passera pas aussi bien, en tout cas pas partout. C'est une vie idyllique pour vous?
Non, non. À Paris, c'était une prison. Ici, c'est une prison dorée. Vu le manque d'emploi ici, je suis donc obligée d'aller à Paris, ce qui me fait beaucoup de trajets. 1h30 le matin, 1h30 le soir. Oui. Et le retour autant? Pareil, 1h15. 3 heures par jour, quoi. On a eu un écueil jusque dans les années 2000, c'est le zoning. C'est-à-dire de se dire, voilà, on va construire ici des logements de tel type, ici des équipements de tel type, ici une zone commerciale, une zone tertiaire. Et finalement, on a tout séparé. Et qu'est-ce qui a fait le lien entre tout ça? C'est la voiture. Le commerce maintenant ne veut plus se mettre sur les bords de ces petites rues. Il se réfugie, il se rassemble dans ces grands centres commerciaux, ce qui fait qu'on a perdu beaucoup ce qui faisait l'animation des rues traditionnelles. On était dans les années 50-60, au summum de ce moment de l'histoire étatique française, d'un État fort, tout-puissant, qui portait un projet de modernisation pour le pays et qui l'imposait, le décliner depuis Paris de façon standardisée partout. La politique des villes nouvelles, elle laisse assez peu de place aux élus. C'est comme ça que ça sera ici, et merci d'être d'accord. On s'est vraiment formaté pour faire des objets uniques, parce que ça correspondait aussi à des savoirs, ça correspondait à une organisation administrative. Mais on peut peut-être décloisonner tout ça et retrouver juste un peu de liberté, quoi, et un peu de bon sens. Les villes nouvelles, est-ce que c'est réussi? On ne sait pas très bien. Les villes nouvelles sont parvenues à peu près à l'équilibre habitat-emploi. Autant d'actifs que d'emplois, ce qui était l'objectif initial et ce qui était un objectif qui pouvait sembler complètement fou. 45 000 emplois, il y a 30 000 étudiants. Pour une ville quasiment créée ex nihilo sur des villages et des terres agricoles il y a 50 ans, on peut se dire c'est une réussite inouïe. Les villes nouvelles, ça a été la plus grande vision pour l'Île-de-France du siècle dernier. Ça a été le développement de tous les éléments structurants de l'Île-de-France. Certains ont bien vécu, d'autres moins bien, mais ça a montré qu'il était encore possible de changer la vie, de changer le monde, et qu'au fond, l'aménagement n'était qu'une question de volonté politique.